vient dans la présence de Dieu pour un seul et unique but, c'est le rencontrer. Lui apporter la reconnaissance de nos cœurs, mais aussi télécharger le programme que lui a prédéfini d'avance pour nous. Dieu nous laisse faire. Mais il y a un conseil que le livre des Proverbes nous donne. Il dit de toute façon, ce sont les projets de l'Éternel qui vont se réaliser. Alors faisons tout pour entrer dans son projet. Faisons tout pour être connectés, pour pouvoir comprendre, entendre. Ne soyons pas des théoriciens. Soyons des gens qui ont décidé d'obéir. L'obéissance ne nécessite pas toujours la compréhension. Mais dans l'obéissance, il y a ce qu'on appelle la révélation des mystères. Parce que les mystères, on ne va pas toujours les comprendre, mais on pourra les constater. Et quand ce mystère devient quelque chose qui nous impacte, ce mystère, alléluia, se transforme en quelque chose de merveilleux. Là où les mots ne suffisent plus, mais où on veut s'effacer, reculer, pour pouvoir le laisser faire, le laisser agir. Dans ces temps de rafraîchissement que vous avez vécu, que nous avons vécu ensemble hier, l'objectif c'est de repartir différent. L'objectif c'est pas de télécharger simplement un programme de connaissances, mais une connaissance qui va faire sortir de nous notre futur. Parce que le futur n'est pas devant nous, le futur est en nous. Et un jour, un homme de Dieu a dit ça, si tu te moques de la connaissance, tu te moqueras de ton futur. C'est pour ça qu'il faut écouter, mettre en pratique, rechercher, obéir ce que Dieu nous dit, afin que le futur qui est en nous sorte de nous et puisse se manifester devant nous. Non seulement tu vas véhiculer ce qu'on appelle la joie de la réception, parce que quand tu reçois, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Mais tu produis ce qu'on appelle la joie du don. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc je vais prier et après on va s'entretenir ensemble pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur la présence qui est là, mais aussi sur le contenu du programme que Dieu veut nous libérer ce matin. Afin que notre vie puisse changer et qu'on devienne enfin la meilleure version de nous-mêmes. Lève tes mains vers le ciel. Et Seigneur, c'est avec action de grâce et reconnaissance que ce matin nous nous tenons encore une fois devant toi. Nous ne sommes pas venus jouer à l'église, mais fais-nous comprendre que nous sommes l'église et que nous avons un besoin. C'est de faire ta volonté, d'exercer, Seigneur, tes volontés. Le royaume des cieux ne se manifeste pas en paroles seulement, mais elle se traduit par des actes et une puissance non audible mais visible. Seigneur, fais pas de nous des parleurs, mais des gens qui vont devenir acteurs dans ton œuvre, des personnes que tu as choisies, mandatées pour les bouleverser afin de pouvoir bouleverser le monde. C'est ce que tu veux ici. Tu n'as pas choisi des gens qui connaissaient les choses, mais tu veux apporter justement cette connaissance afin de nous libérer de cet état d'esprit de mort. Non, le pays de la mort ne parlera plus sur ton église parce qu'aujourd'hui, c'est une parole de vie que tu veux libérer. Au nom de Jésus, ouvre nos cœurs. Apprends-nous à faire silence afin que tu puisses parler comme tu veux dans les cœurs de chaque personne qui sont présentes. Celles qui sont connectées au son de nos voix, celles qui réécouteront ces prédications. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous te disons merci, Père. Alléluia, on acclame le Seigneur. On peut prendre place. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons passé un temps dans la présence de Dieu et nous avons vu ensemble ce qu'on appelle l'abondance selon Dieu. Et pour faire un peu une petite synthèse, peu importe là où nous sommes, il est important de maintenir le cap parce que la volonté de Dieu, il y en a plusieurs, mais la volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Et de faire en sorte que tous les hommes parviennent à ce qu'on appelle la connaissance de la vérité.
Il n'a pas dit qu'il veut qu'ils parviennent à la vérité, mais à la connaissance de la vérité. Être dans la vérité sans la connaître peut nous servir un petit peu, mais pas à grand-chose. Mais être sauvé et dans la connaissance de la vérité. La Bible dit que c'est la vérité qui nous rendra libres, véritablement. On est habitué à prier, à faire certaines choses, mais quand on est connecté à la vérité et qu'on a capté la vérité, je peux vous dire qu'il y a des choses qui vont littéralement changer dans votre vie. Puis on a vu ensemble que peu importe l'endroit où on se trouve, notre condition ne détermine pas notre destination. Quelque chose ce matin doit se passer, on va aller un petit peu plus loin. Donc le thème de ce temps de rafraîchissement tourne autour du psaume 65, qui est un psaume qui est assez paradoxal parce que c'est l'abondance dans la disette. C'est l'abondance dans l'espérance. Et c'est ce qui permet justement à l'abondance de se manifester physiquement, visiblement, à un moment donné dans notre vie. Vous savez, de pouvoir frapper des mains et de dire Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon toute sa vie, sans jamais avoir ressenti la bonté de Dieu dans sa vie. C'est de l'illusion, c'est de l'auto-persuasion. Mais je bénis le nom de Dieu, alléluia, parce qu'à partir de ce matin, quelqu'un va vivre son miracle, alléluia. Psaume 65, versets 10 et 11. Et mon sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Tu n'imagines pas ce que Dieu voudrait faire avec toi. » Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Et il dit, tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi. Verset 11, en arrosant les sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies et tu bénis son germe. Vous savez, on est dans ce psaume en train de mettre en avance et en évidence tous les bienfaits de Dieu et ce qu'il est capable de faire. Et il faut savoir que les Hébreux, à cette époque-là, les personnes qui étaient destinées à écrire les Écritures, avaient une façon d'écrire, une façon de mettre Dieu en avant. Et puis que ce soit Dieu qui fasse les choses ou Dieu qui ne fasse pas les choses, pour eux, tout venait de Dieu. Et c'est en partie vrai. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la notion de libre choix. Donc oui, c'est Dieu qui fait. Mais bien souvent, ce n'est pas Dieu qui a fait. Ça peut être les situations, les conséquences des mauvais choix, les êtres humains, les puissances des ténèbres qui agissent. Mais lorsque vous lisez la Bible, les écrivains diront toujours Dieu a fait. Par exemple, on dit que Dieu va prendre David et va l'inspirer à faire le dénombrement, le recensement des gens de la maison d'Israël. Et quand vous lisez dans un autre passage, on va dire que c'est Satan qui a excité David à faire le recensement d'Israël. Alors, c'est Dieu ou c'est Satan? C'est pour vous faire comprendre quelque chose. À un moment donné, on a dit que Saül a été attaqué par un mauvais esprit venant de Dieu. Est-ce que Dieu envoie les démons? Il faut arriver à comprendre le langage qui existait dans l'Ancienne Alliance et le langage que Dieu veut nous faire adopter dans la Nouvelle Alliance. Parce qu'à l'époque, on discernait les choses, mais c'est comme si qu'il y avait un voile. On pouvait percevoir des ombres, percevoir des images. On pouvait percevoir la voix de Dieu. Mais dans la révélation de la Nouvelle Alliance, c'est véritablement quelque chose qui a été ôté. Le voile qui nous séparait de pouvoir comprendre, entendre visiblement la présence et la volonté de Dieu a été déchiré. Et écoutez bien, le manque de foi, le manque de connaissance,
c'est comme si que dans votre vie, vous prenez un fil à coudre et que vous êtes en train de recoudre ce voile petit à petit. Alors que le voile a été déchiré, que les portes du royaume ont été ouvertes, que le ciel aujourd'hui est ouvert, il y a un avant la croix et un après la croix. Mais trop de gens aujourd'hui dans l'église vivent dans l'espérance de la croix alors que la croix a déjà eu lieu. L'espérance que quelque chose va arriver dans ma vie alors que c'est déjà établi dans le monde invisible. Le péché ne parcourait pas encore la terre que la Bible dit que Dieu avait déjà immolé l'agneau avant la fondation du monde. Donc il faut comprendre de quelle manière ces choses-là existent. Ils attribuaient tout à Dieu parce que oui, c'est vrai, quand Dieu se retire de la vie d'un homme, bien sûr que ça laisse place aux puissances des ténèbres. Donc Dieu sait qu'en agissant de cette manière, certaines choses vont arriver, mais ce n'est pas parce que c'est sa volonté que ça arrive systématiquement. Le livre de la Genèse, chapitre 3, à partir du verset 9, on connaît ce passage. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il va lui dire ceci: où es-tu? Et voyez ce passage, c'est toujours un passage qui m'a fait réfléchir. Et il y a quelques années, j'allume la télé et je vois deux rabbins en train de s'entretenir justement sur ce texte. Et ils font un échange, ils sont en train de discuter. Ils expliquent littéralement comment on pourrait le traduire, etc., etc. Et d'un seul coup, un des deux rabbins a dit quelque chose de très important qui a changé une façon de voir les choses dans ma vie. Il expliquait que je ne sais plus quel rabbin avait traduit donc le texte de la manière suivante en disant « Mais l'Éternel appela l'homme et il va lui dire « Adam, où en es-tu » Et ça change la perspective de beaucoup de choses. Parce que quand Dieu a créé l'homme sur la terre, il l'a créé à son image, avec toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vivre quelque chose avec Dieu, mais sur la terre, mais dans la présence de Dieu. Et quand il l'a créé, il ne lui a pas dit « Je te mets dans ce jardin, tu vas cultiver ce jardin et tu vas pleurer, tu vas souffrir, ça va être dur. » Ça va être compliqué, il y aura des tristesses, il y aura des peurs, il y aura des colères, des amertumes, des conflits, des divisions. Tu vas être confronté aux puissances des ténèbres et tu vas toujours être assujetti pour ces choses. Non, il ne lui a pas dit ça. Il a créé Adam et Ève à son image. Et voilà les paroles que Dieu donne. Il dit, tu vas dominer, tu vas assujettir, tu vas en toi, avec ta parole, je mets en toi la capacité et le pouvoir de nommer les choses. Là où la montagne est devant nous, j'ai moi la capacité en Dieu de la nommer grain de sable. Là où je vois une épreuve devant moi qui est très difficile, je ne vois pas un Goliath, je vois une opportunité pour révéler ce que Dieu a déposé en moi. Les ténèbres dans ma vie ne doivent pas justement être un problème. Mais c'est une opportunité pour me révéler, pour que la lumière de Dieu puisse briller. Vous savez, quand je vois une situation compliquée, qu'est-ce que je dis, moi? Je fais comme Astérix et Obélix. Je dis chic des Romains. Parce que je sais que je vais gagner. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui est au-dessus de ça. Mais tant que je ne sais pas, tant que je ne comprends pas et tant que je n'adhère pas à ça, je vais sans cesse subir les choses. Et je vais être dans la pensée de l'ancienne alliance. Seigneur, fais. Seigneur, fais parce que c'est toi. Seigneur, c'est parce que c'est toi, parce que c'est toi. Alors que les ressources ont été déposées en nous. Demandez à Dieu de faire ce qu'il nous a demandé à nous de faire. Ben, Dieu ne fera pas les choses. Pourquoi? Parce qu'il attend qu'on puisse se révéler. Ce n'est pas une affaire de qualification. C'est une affaire de croyance, de connaissance et de foi. Croyance, connaissance et une affaire de foi. Vous savez, il y a des réflexes qu'on peut avoir nous en tant que prédicateurs. C'est de dire,
Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Et c'est vrai que quelque part, c'est pas faux, mais c'est pas comment Dieu nous a demandé de faire les choses. Parce que si Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, regardez ce que je fais. Si Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, ça sert à quoi que je prêche? Si Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, ça sert à quoi que je prie pour toi, pour ta guérison? Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu sois sauvé? Parce que tu crois que Dieu ne veut pas te guérir? Ça ne fonctionne pas comme ça. Et toujours en étant dans l'attente de choses qui ne se passeront pas, ça crée des carences au milieu de l'église et ça n'encourage pas les gens du dehors à venir dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il se passe autant rien ici qu'il se passe autant rien là-bas. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le psaume 115 nous révèle véritablement comment fonctionnent les choses et qui Dieu a décidé de bénir et de quelle façon. À partir du verset 9, il dit ceci: Israël, et ça c'est vraiment l'image du peuple de Dieu. Confie-toi en l'Éternel, parce qu'il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, là il parle à ceux qui sont dans le service de Dieu. Confie-toi en l'Éternel, parce qu'il est leur secours et leur bouclier. Et vous qui craignez Dieu, toutes les personnes qui réalisent, qui comprennent, qui savent que quelque part il y a un appel aux nations là. Il dit: confiez-vous en l'Éternel parce qu'il est leur secours et leur bouclier. Il y a un appel à la connexion, un appel à la communion pour pouvoir comprendre certaines choses. Et il dit ceci au verset 12: l'Éternel se souvient de nous. Vous imaginez que nous sommes toutes et tous dans la mémoire du Seigneur. On peut venir des fois en disant: Seigneur, tu as oublié ma famille. Seigneur, tu m'as oublié. Mais il dit ceci: l'Éternel se souvient de nous. Et il dit: il bénira la maison d'Israël, le peuple de Dieu. Il bénira aussi la maison d'Aaron, ceux qui sont dans le service de Dieu. Et il bénira ceux qui craignent Dieu, ceux qui le recherchent. Alléluia. Je crois encore qu'il va y avoir un réveil. Je crois encore que beaucoup de personnes vont venir au Seigneur. Mais il est temps de prendre ce mandat à cœur et d'arrêter d'attendre, mais de commencer à aller. Il a dit: allez par tout le monde. Il n'a pas dit d'attendre quelque chose de nouveau. Allez par tout le monde. Et il dit ceci: et l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Ce n'est pas que quelque chose pour toi. C'est quelque chose qui est prévu dans la durée. Dans la durée. Vous savez que les personnes qui désobéissent, la Bible dit que Dieu enverra la malédiction sous 3 à 4 générations. Et que les personnes qui entrent dans l'obéissance, c'était prophétique pour Christ, mais je veux le prendre aussi pour ma vie. La bénédiction agira sous 1000 générations. Et Dieu nous fait comprendre que nous pouvons sortir de la malédiction générationnelle pour entrer dans l'obéissance qui nous positionnera dans la bénédiction, alléluia, générationnelle. Et voici le moyen. Il dit: soyez bénis par Dieu. Oui, c'est vrai, c'est lui qui est aux commandes. Mais il a défini des lois. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Et il dit: les cieux sont à l'Éternel. Toute la partie invisible, tout ce que l'on ne voit pas. Mais il dit: la terre, il l'a donnée aux êtres humains. La terre ici, c'est chez nous. Et souvent le diable envoie tellement d'épreuves dans la vie des croyants qu'au bout d'un moment, les croyants ne viennent plus à l'église pour se faire recharger par Dieu et aller à la conquête des âmes. Mais ils viennent à l'église en disant: Seigneur, viens nous chercher. C'est quand qu'il y a l'enlèvement. Et tu entres dans la lamentation. Tu viens plus ici pour être équipé. Tu viens là comme une salle d'attente pour rencontrer Dieu. Et tu crois que c'est spirituel parce qu'au bout d'un moment, tu vas dire: moi, la terre ne m'apporte plus rien. C'est dommage. Dieu t'a choisi pour arroser la terre. Vous savez, c'est une grande réalité et on peut changer l'atmosphère des choses. Jésus est venu sur terre en tant qu'homme et il ne s'est pas dopé à la divinité
pour accomplir le plan de Dieu pour sa destinée. Et la grande problématique de l'Église aujourd'hui, c'est qu'ils ont trop divinisé l'humanité de Jésus. Quand Jésus fait les choses, à quelques reprises, il se manifeste en tant que Dieu. Mais quand il guérit un malade, c'est un homme de Dieu qui prend le territoire. Quand il passe devant Zachée et qui dit « Zachée, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison », c'est un homme de Dieu qui manifeste une parole de connaissance et qui récupère le territoire. Quand il est dans la tempête et qui commence à menacer les éléments, ce n'est pas Dieu, c'est un homme qui véhicule une parole de foi et qui commence à parler aux éléments. Et bien souvent, dans les choses, on se défausse de nos responsabilités en disant « Oui, mais c'est Dieu qui fait ». Alors que la Bible dit que Jésus est parti. Il est parti. Et même dans nos prédications, des fois, on dit « Le Fils unique ». C'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. Toute la période de avant la croix, il était le Fils unique. Mais Romains chapitre 8, verset 29 nous dit ceci. Il dit qu'il est le premier-né d'un grand nombre de frères. Là où toute la création attend avec un ardent désir la révélation de ce que l'Église doit être. Il est passé du statut de fils unique au statut de fils aîné. Et vous êtes la continuité de ces choses. Nous sommes, Église, la continuité de ces choses. Nous sommes plus dans l'ancienne alliance où il y avait une révélation voilée, où je ne comprenais pas les choses et je disais Dieu fait, parce que dans la nouvelle alliance, Dieu est sur nous. Il dit alors c'est quand que tu fais toi? Parce que j'ai mis toutes les ressources nécessaires en toi pour diffuser justement mon évangile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand l'apôtre Paul prêche dans les églises, et il prêche contre la division. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes qui voulaient rejudaïser, des hommes qui voulaient remettre les hommes sous la loi, en disant c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, alors que Dieu dit c'est vous, c'est vous, c'est vous et c'est vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Au nom de Jésus. Vous savez, Jean chapitre 1, verset 5, il dit que la lumière, elle éclaire, elle jaillit dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a quelque chose de très significatif quand il dit ceci. Littéralement, on le traduit comme ça. On dit que la lumière est venue dans les ténèbres et que les ténèbres n'ont pas eu la capacité de la vaincre. La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas eu la capacité de la faire taire et de l'étouffer. Et il y a très longtemps, je lisais ces choses-là et Dieu parlait dans mon cœur. Et il me disait, Chris, ne laisse pas le privilège aux pierres de parler à ta place. Il y a des disciples qui des fois ne veulent plus parler à cause des situations, à cause des parlements, à cause de certaines choses. Et c'est comme si que ça veut nous faire taire. Et Jésus dit, s'ils ne parlent pas, les pierres crieront. Mais Dieu m'a dit, je n'ai pas destiné les pierres à parler, c'est à toi de parler. C'est à toi de parler, Église. C'est à toi de révéler Christ au milieu des nations, au milieu de ta famille, dans ton travail, au sein de ton Église. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est très, très, très important de faire attention à ce que nous entendons. Parce qu'il y a tellement de sermons, certainement bien intentionnés, mais qui vont venir paralyser notre foi parfois. La Bible dit que dans les derniers temps, il y allait avoir ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon des bases de la foi, le ABC de la foi. Et il dit que l'homme impie, l'antichrist, voudra venir s'asseoir dans le temple. Alors oui, plein de gens qui font de l'eschatologie vont nous parler d'Israël, vont nous parler d'un temple physique, matériel. Et vous savez, quand l'apôtre Paul écrit le temple, il a déjà, lui, la révélation du nouveau temple. Quand il dit à l'église, vous êtes le temple. Vous êtes le temple. Le corps de l'église est le temple. Et en fait, c'est prophétique.
Parce que ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que voilà comment Satan, l'antichrist, anti-messie, anti-onction, il ne veut pas qu'il se révèle des hommes et des femmes de Dieu. Va venir asseoir dans le temple, dans le cœur de l'Église, des choses pour paralyser l'Église, où nous sommes constamment dans l'attente que quelqu'un nous bénisse, alors que nous avons été destinés à pouvoir bénir les autres. Alléluia. Voici le ministère de l'Église né de nouveau. Et on va relire le psaume 65. Mais quand il dit « tu », n'aie plus la perspective que c'est Dieu. Il faut que tu aies la perspective que ce soit l'Église. Église, c'est toi qui visites la terre et qui lui donne de l'abondance. Ça veut dire que tu apportes de l'espoir. Église, c'est toi qui combles la terre des richesses et que tu amènes les ressources. Église, les ressources, les ruisseaux de Dieu sont remplis d'eau. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu ne sais pas combien de personnes peuvent être guéries quand tu prieras pour eux. Il dit, tu prépares le blé. Ça veut dire que la bénédiction des nations, elle est au milieu de l'Église. Tu la fertilises de cette façon, en arrosant les sillons, en aplanissant les mottes. Tu la détrempes des puits et tu bénis son germe. Ça veut dire que c'est toi, Église, qui est là pour amener le changement. Vous savez, le changement des choses, ce n'est pas en changeant de maire, en changeant de député ou en changeant de président. Dieu, excusez-moi, n'a pas appelé les présidents pour changer les choses. Il a appelé l'Église pour changer les choses. Qui se considère comme étant l'Église, lève la main ici. Vous savez, quand je lis Évangile de Marc chapitre 16, les fins des versets où il est question de croire, de se baptiser, de prêcher, d'annoncer, de témoigner, de guérir les malades, chasser les démons, parler de nouvelles langues, bien souvent, il y a deux choses qui sont venues dans mon esprit. Parce que je ne vivais pas ces choses. Alors soit c'était pas pour moi, c'était réservé à une catégorie de personnes, ou alors soit c'était quelque chose qui était passé. Et bien souvent, la voix de ce que l'on ne vit pas est beaucoup plus forte de la voix des Écritures. Et c'est bien dommage quand nos limites deviennent notre doctrine. Voici les signes qui accompagneront celles et ceux qui auront cru. Alors je veux pas le faire pour le faire, mais fais-le si tu le crois et si tu le désires le voir. Qui est-ce qui croit qu'il est un croyant? Alors voilà ce qui est destiné pour toi. Tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris. Tu arriveras devant des situations ténébreuses, organisées par des puissances des ténèbres. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils chasseront les démons. N'aie plus peur de dire c'est une influence, c'est une oppression, c'est une domination. C'est un démon. Vous savez, souvent j'ai entendu ça. J'étais attaqué dans mon sommeil, je me fais étrangler, j'ai eu ça et la situation. Bon, écoute, tu véhicules en toi la personne la plus puissante de l'univers. Alors pourquoi es-tu si faible? Pourquoi tu repousses toujours à demain ce que tu dois faire aujourd'hui? Si Jésus est en moi, je ne me fais pas étrangler parce qu'on ne vient pas étrangler Jésus. Je ne me fais pas tirer par les pieds dans le lit. Pourquoi? On ne vient pas tirer les pieds du Seigneur. La Bible dit, 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu, qui est Fils de Dieu? Est venu, tu es venu par ta nouvelle naissance. Tu es apparu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Détruire, anéantir, rendre sourd et muet les puissances et les œuvres des ténèbres à ton sujet. Écoutez-moi, si chaque famille d'ici s'occuperait de sa famille dans ce domaine-là, les ténèbres n'auraient plus aucun accès dans cette église. Jean chapitre 14 et verset 12, il nous dit ceci, vraiment je vous l'assure, et c'est une parole de Jésus, c'est certifié.
C'est sorti de sa bouche. Dieu a permis que ce soit dans les Écritures. Il dit, celui qui croit fermement, on l'a vu hier, il faut être déterminé. Celui qui croit fermement en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Et il dit, il en fera même de plus grandes. Une autre version, il dira même des différentes. Parce qu'il y a des œuvres qui te concernent, des œuvres qui te concernent, des œuvres qui concernaient Jésus, des œuvres qui concerneront tes enfants. Et il dit ceci, pourquoi? Parce que je me retourne au Père. Et c'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. Jésus part, et pourquoi il part? Parce qu'il a confiance dans les choses qu'il a laissées. S'il part, c'est qu'il sait qu'il y a la possibilité de relever le défi, de faire exactement les mêmes choses qu'il a fait, si ce n'est même des plus grandes. Alléluia. Une question, est-ce que Jésus a parlé en langue? Qui c'est qui parle en langue? Vous avez déjà fait quelque chose de plus. En quoi que ce soit que vous demandiez, en vous recommandant de moi, je le réaliserai pour que le Fils, alléluia, par le Fils, la gloire du Père devienne manifeste. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui est mon combat. J'en ai marre d'expliquer la gloire qu'on ne voit pas. Et là, il le dit, afin que la gloire du Père ne soit pas simplement des paroles, mais manifeste. Et la gloire de Dieu, elle est ici. Elle est en toi, Église. Elle ne va pas arriver d'ailleurs. On attend souvent le nouveau prédicateur, celui qui a l'onction de guérison. Et il le faut. Mais quand tu comprends, Éphésiens chapitre 1, verset 3, que Dieu a déversé en nous toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Il n'y a pas plus en toi qu'en moi. Il y a simplement une foi, une obéissance et une détermination qui va faire en sorte que celui qui est là va pouvoir se déployer comme il faut, comme il le veut. Alors oui, ça ne sera pas toujours agréable. Oui, ça peut être parfois compliqué parce que la chair, la logique, les sens ont des désirs contraires à celles de l'esprit. Quand tu arrives devant toute une panoplie de médecins et qui te disent c'est fini, voilà ce que le scanner dit, voilà ce que le PET scan dit, voilà ce que l'IRM dit, et voilà moi ce que je dis. Oui, toi tu peux dire tout ça, mais voilà ce que Dieu veut dire. Et il y a une différence. La différence, elle n'est pas simplement dans les mots, elle démarre par les mots. Mais elle vient justement prendre son accréditation quand ça se manifeste. Alléluia. Vous savez, quand on dit le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Et souvent, on a symbolisé ça comme étant la vie de Jésus, qu'il était tout petit, qu'il se faisait discret. Non, c'est pas ça, parce que le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, c'est vrai qu'au départ, il doit venir de manière discrète pour asseoir en nous ses volontés, ses principes, renouveler nos pensées, casser les choses. Je dois arrêter ce péché-là, je dois arrêter de convoiter là-bas, je dois arrêter de voler, je dois arrêter. Donc c'est silencieux, c'est dans le cœur. Mais au bout d'un moment, quand Christ est venu s'asseoir véritablement en nous, là ça va devenir manifeste. Les choses ineffables ne seront pas toujours ineffables. Les choses inexplicables ne seront pas toujours inexplicables. Au bout d'un moment, il faut, et c'est un impératif, c'est ce que j'ai reçu pour vous ce matin, il faut que les gens le voient. Trop de gens expliquent comment il faut faire. On n'a plus besoin d'expliquer, les gens ont besoin de voir. Tu seras peut-être pour certaines personnes la seule Bible que les gens liront. Alléluia. Ne leur offre pas une Bible. Offre-leur une démonstration de quelque chose. Au nom de Jésus. Et quand il dit, tu visites la terre et tu lui donnes de l'abondance. La terre dans la Bible, c'est souvent les êtres humains. Nous sommes de la terre. Et en fait, il y a un appel pour que l'Église visite les hommes, que ce soit dans ton foyer, au sein de ton église, dans le travail, dans la rue, n'importe où. Tu es né de Dieu, créé par Dieu pour justement donner de l'abondance à ces terres qui sont desséchées. Vous savez, il y a longtemps, Dieu m'avait parlé que j'allais avoir un garçon. Mais la problématique, c'est que dans le parcours que j'ai eu avec mon épouse, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Et moi non plus.
Mais on croyait à la parole que nous avions reçue. Je ne vous dis pas qu'on était rempli d'assurance, parce qu'on croyait, mais c'est comme si voilà, c'était un peu chancelant parfois. Parce qu'il faut dire la vérité, des fois, on explique les expériences ici en 5 minutes, tu vois que le bon côté des choses, mais tu ne vois pas toute la souffrance, tous les doutes, toutes les peurs qui sont derrière. Et il y a eu un moment donné, avec mon épouse, on a décidé d'aller faire des traitements. Et les médecins ont commencé, je ne sais plus exactement, donner des cachets, faire des piqûres avec ma femme, tout ça. Et puis, il y a eu le moment où on devait mettre en elle les bébés. Et j'étais là et le docteur a dit quelque chose. Il a dit, moi j'ai fait ma part. Et il dit, maintenant ça sera la grâce de Dieu. Et moi à ce moment-là, j'ai été comme repris. Je dis, Seigneur, on compte plus. Et c'est un combat. Parce qu'il faut dire la vérité, des fois ça marche. Plus sur l'effet du traitement que sur la puissance de vie qui réside en Dieu. Et ce traitement n'a pas marché. Et là, je peux vous dire que dans mon foyer, ma femme était remplie de confusion. On s'occupait d'une église sur Perpignan et on prêche le miraculeux, on explique toutes ces choses-là et nous, à côté de nous, il ne se passe rien. On prie pour des gens qui, eux, sont bénis et nous, il ne se passe rien. Et là, vous avez tous les vents contraires qui arrivent. Tu n'as qu'à poser un ultimatum à Dieu. Tu n'as qu'à dire que tu ne le sers plus s'il ne t'exauce pas. Tu n'as qu'à dire ceci, tu n'as qu'à faire cela. Et si vous voulez, il y a comme la chair qui vient avec toutes ces logiques, ces combats, et le Saint-Esprit qui est derrière vous en train de vous dire, crois-moi, fais-moi confiance. Crois-moi, fais-moi confiance. Comme je vous ai dit hier, il écoute la prière, il comprend la prière et il exauce la prière. Et je me rappellerai toujours, j'étais à la foire du trône, à côté avec ma caravane là-bas, et il y avait un infirmier qui devait venir parce qu'on avait dit qu'on referait un traitement. Et là, le téléphone a sonné, une sœur a commencé à parler avec ma femme, et au téléphone, elle a commencé à parler en langue et elle s'est mise à prophétiser. Et elle a dit, ce n'est pas les docteurs qui te donneront ton enfant, ça sera moi. Il s'appellera Moïse parce que ça sera un garçon. Et je le choisis. Et puis la prophétie continue. Et là, ma femme, elle raccroche, elle me regarde, elle me dit, on fait quoi? Je dis, c'est toi qui as reçu la parole, c'est pas moi. Il se passe 2 minutes. Le docteur, l'infirmier, il est devant la porte. Et là, on se regarde tous les deux, on fait quoi? Elle me dit, renvoie-le. Je prends 50 €. Je dis, bonjour monsieur. J'y donne 50 €, il me dit quoi? Je dis, on va faire autrement, mais il dit, vous allez faire comment? Je dis, Dieu va nous donner notre enfant. Et vous savez, la grande complexité de tout ça, c'est qu'il faut dire la vérité, des fois on parle à Dieu, ça y est, l'exaucement il est là. Et des fois il y a tellement de choses qu'il va falloir délier et encore délier. Lazare, il sort du tombeau. Il y a la vie, mais il va falloir continuer d'aller le délier pour que le miracle il devienne vraiment visible. Et si vous voulez, quelque chose de bizarre s'est passé à un moment donné. On a prié le Seigneur, on a dit, Seigneur, on te donne 4 mois. Et puis, merci Seigneur, elle est tombée enceinte. Elle a commencé à annoncer la nouvelle, à gauche, à droite. Attendez, attendez. Et au bout de quelques mois, elle va faire les examens et elle revient en pleurant. Elle dit, ils ont détecté que le petit serait autiste. Et là, à ce moment-là, je ne peux pas vous dire la confusion qui arrive. Parce que c'est comme si qu'on voit le soleil, mais à travers un nuage gris. Moi, je ne veux pas voir le nuage gris. Je veux voir le soleil. Et j'ai compris une chose, c'est pas parce qu'il y a des nuages qui cachent le soleil que le soleil n'est pas là. Et à ce moment-là, Dieu était en train de m'éduquer vraiment sur ce que je suis en train de vous prêcher ce matin. Que c'est à toi de décider, que c'est pas à lui de commander. Et si Dieu dit les choses, il le poursuivra jusqu'à l'achèvement, de façon à ce que ça arrive parfaitement. Vous savez ce qu'on a fait? On a commencé à prendre autorité. On a commencé à menacer.
on a commencé à annuler. Parce que Seigneur, tu as dit qu'il serait comme ça. Tu as dit qu'il serait comme ça. Dieu dit dans sa parole, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, mais c'est toi qui dois parler. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, mais c'est toi qui vas parler. Et on a commencé à prier. On a commencé à intercéder. Il s'est passé quelques mois. Et sur les analyses qu'elle avait faites, la maladie avait totalement disparu. Et j'ai compris que la terre, mon enfant, c'était quelque chose que moi je devais abreuver pour que de la terre sorte quelque chose. Des fois on attend que l'autre, là-bas il soit visité, que l'autre, c'est à toi d'aller. C'est à toi de prier, c'est à toi d'intercéder, c'est à toi de tendre la main, c'est à toi de le ramener ici. C'est pas toujours les autres. Aujourd'hui, il a 5 ans, il est en très bonne santé. C'est un garçon et je l'ai appelé Moïse. La terre, tu la visites et tu lui donnes de l'abondance. Vous savez, je vais vous expliquer aussi quelque chose, après on va prier. Quand j'ai commencé à comprendre tous ces principes, parce que vous savez, ce n'est pas suffisant de savoir les principes. À un moment donné, il faut y rentrer dedans. Parce que Dieu ne nous appelle pas, je ne sais pas comment je vais dire ça, on n'est pas en intérim avec le Seigneur. Il nous engage à plein temps. L'entreprise du royaume de Dieu, c'est la seule entreprise qui cherche des ouvriers qui n'en trouvent pas. Nous, on cherche tous du travail, on n'en trouve pas. Lui, il cherche des gens qui veulent travailler, il n'en trouve pas. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. J'étais toujours à la foire du trône. Je suis un forain. Hein. Et c'était la deuxième ou troisième délivrance que je faisais. Moi, j'étais un garçon qui a reçu le Seigneur. On m'a dit, voilà, tu te mets là, tu joues de la guitare, tu serviras Dieu. Il va y avoir l'enlèvement de l'église bientôt, donc reste tranquille. Il s'est passé 4-5 ans, l'enlèvement n'était toujours pas là. Je dis, bon, je vais peut-être essayer de faire des choses. Mais ça m'a permis d'être dans une école. Et les premières fois qu'on a vu des personnes commencer à bouger ou se manifester, pour nous, c'était un choc. Parce que pour moi, une délivrance, c'était l'exorciste dans ma tête. Je croyais qu'il fallait que ça marche à l'envers comme ça. Je croyais que c'était des gens qui avaient fait des super pactes. Et en fait, je me suis aperçu que c'était simplement des gens qui se sont fait piéger. Et que beaucoup de personnes étaient sous l'emprise de choses qui étaient spirituellement pas bon et qu'il fallait simplement exercer de la compassion, de la bienveillance et de l'autorité. Et les premières fois que je commence à voir ça, alors nous, on avait monté un petit chapiteau où on faisait des réunions pour les forains là-bas. Et ça bouge un petit peu, on prend la personne et derrière, on a un petit algéco, une petite cabane où on avait mis quelques haltères pour faire du sport. Et on commence à prier. Alors ça se manifeste et nous on ne savait pas trop comment que ça se passait. Et tout ce que j'avais entendu, tout ce qu'on m'avait dit, tout ce que le Seigneur m'avait révélé, on commence à le vivre et à le voir. Et d'un seul coup j'ai soif, je sors de cette cabane et je vais pour me prendre une bouteille d'eau dans la cuisine du restaurant qui est à côté. Et là je vois une dame qui était en malaise. Je dis qu'est-ce que t'as? Elle dit je sais pas. Elle dit je sens qu'il y a comme des choses qui veulent sortir de moi. Et là je comprends qu'on est dans l'Algeco là-bas, en train de prier, faire la délivrance, mais l'esprit qui est dans la cuisinière est en train aussi de se manifester. Moi, je ne comprends plus rien. Jamais vu ça de ma vie, je suis complètement déboussolé. Je dis, attends, je vais prier pour toi. Je prie pour elle. Elle tombe par terre, elle commence à se manifester. Je fais la délivrance, pendant que l'autre là-bas, elle attend qu'on fasse la délivrance. Et qu'est-ce que je fais quand elle est là? Moi, je panique un petit peu. Je vais voir celle qui fait les crêpes de l'autre côté. Et l'autre qui fait les crêpes a dit, je ne sais pas ce que j'ai envie de vomir. Et là, j'ai compris quelque chose. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je vous le dis, je vous donne ces exemples. Je ne suis pas destiné à faire ces choses, particulièrement. Nous sommes, nous, en tant qu'Église, destinés à faire ces choses. Vous êtes dans une église, il faut organiser les choses, il n'y a pas de problème. Mais c'est important de pouvoir être à l'écoute. Pourquoi? Parce que Dieu nous a choisis pour visiter la terre, pour visiter les êtres humains et leur donner de l'abondance. Alléluia.
Alors on va prier maintenant et j'ai une direction de prière précise. Il y a ce que moi j'appelle les bloqueurs de destinée. Ça, je l'ai vu souvent, où je prie pour des gens et Dieu me montre à côté comme un grand couloir. Des fois, c'est un chemin, des fois, c'est comme un tunnel, où il y a comme devant un homme fort qui est là et qui dit « Tu ne passeras pas par là ». Parce qu'il y a le plan de Dieu là-bas. Il y a les terres que tu dois arroser. Il y a les gens qui doivent vivre Dieu avec toi. Mais tu ne peux pas avancer là-bas parce qu'il y a cet homme fort qui est là et qui fait barrage. Mais je bénis le nom de Jésus parce qu'à partir de ce matin, ça va changer. On se lève ensemble. J'aimerais si la chorale peut chanter un cantique en même temps, ça serait bien. Et j'aimerais que tu puisses entrer en toi-même. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Les choses qui te paralysaient hier, ça deviendra un témoignage pour toi. Tu te rappelleras, je le déclare, je le prophétise, du 15 septembre 2024. Il y aura un avant et un après. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Le Seigneur est là et il est présent. Au nom de Jésus, commence à élever ta voix. Commence à réclamer ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Il y a ce fameux juge inique qui est devant et qui tient, mais il ne doit pas tenir. Il va falloir qu'il lâche dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit est là? Que le Seigneur est là? Que la puissance de Dieu est là? Au nom de Jésus. Commence à parler en langue. Commence à réclamer ce qui est à toi. À partir de ce matin, quelque chose de nouveau va arriver. Au nom de Jésus. Alléluia. Identifie l'homme fort et dis-lui que Emmanuel est là. Identifie-le. Alléluia. Mets-toi en colère ce matin et prends ce qui est à toi. Ça fait trop longtemps que Dieu a parlé et il ne se passe pas encore ce qui aurait dû se passer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Un jour est comme 1000 ans pour Dieu et inversement. Ça veut dire que les efforts que tu as mis, que tu aurais pu mettre en 1000 ans, il y a ce qu'on appelle le Dieu de la restitution. Il est capable de mettre tous ses efforts en une journée et de te faire vivre aujourd'hui ce que tu aurais dû vivre depuis 10 ans. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mets-toi en colère, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ça s'arrête, mets-toi en colère. Non, dans le nom de Jésus, je vivrai ce que je dois vivre. Je prêcherai à qui je dois prêcher. Je prierai pour qui je dois prier. Mes enfants n'iront pas dans le monde. Mes enfants seront des serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parle en langue, réclame, parle en langue, réclame. Maintenant, quelque chose se passe. Quelque chose est en train de se passer. L'onction de délivrance est en train d'arriver. Et les hommes forts de ta famille vont quitter pour ne plus revenir. Pour ne plus revenir. Au nom de Jésus, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, je prends ce qui est à moi. L'ennemi a trop parlé. Je suis la lumière du monde. Et les ténèbres n'ont pas la capacité de m'étouffer. Ils n'ont pas la capacité de me vaincre. Ils n'ont pas la capacité de me faire taire. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Si tu te sens concerné et que tu veux qu'à partir d'aujourd'hui, les hommes forts partent, approche-toi sur le devant. Approche-toi sur le devant. Approche-toi sur le devant. Quelque chose va se passer. Au nom de Jésus, c'est la délivrance de beaucoup ce matin. Une délivrance définitive et radicale.
concernant le couloir de ta destinée. Car je connais, dit Dieu, les projets, la destinée que j'ai formée pour toi, afin de te donner un avenir rempli d'espérance, fait d'espérance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ressent le feu? Est-ce que quelqu'un ressent le feu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un ressent le feu ce matin? Au nom de Jésus, ça va quitter ton ventre et tes pensées. Ça va quitter ton ventre et tes pensées au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Réclamez. Commencez à chasser l'homme fort de chez vous. Maintenant, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, quelque chose de nouveau se lève. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça lâche maintenant. Ça lâche plus que ça. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu le fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. On va reprendre ce cœur ensemble. Je vais venir prier pour vous. Mais on n'a pas besoin d'insister longtemps. Je crois simplement qu'en vous touchant, quelque chose se passe. Saisissez-le par la foi. Saisissez-le par la foi. Que l'homme fort qui est devant le couloir de cette destinée, qui est la tienne, ce qui t'empêche d'écouter, ce qui t'empêche de voir, ce qui t'empêche de réfléchir, ce qui t'empêche de parler, à partir de maintenant, au nom de Jésus, ça va s'arrêter dans le nom de Jésus.